Alors, en ces temps particuliers, on va pas se le cacher, ce qui me motive en ce moment, c'est la bouffe, tout simplement. Souvent, il y a des semaines où il m'arrive d'enchaîner les cours de 8h à 19h sans avoir forcément le temps de me faire de bons trucs à manger. Et pour autant, je sais très bien que c'est dans ce genre de journée que j'ai besoin de manger de bons trucs réconfortants. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer 5 idées de snacks rapides, faciles et pas chers que j'adore me faire en ce moment. Et je vous préviens, genre j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est juste des trucs que j'avais déjà vu et que je fais depuis des années et qui me plaisent vraiment. J'ai aussi pris de vos idées parce que sur Insta, en story, vous m'aviez partagé pas mal d'idées de snacks. Du coup, j'en ai repris aussi quelques-uns, donc merci à vous, vous êtes les bestes. Et du coup, je précise que ce sont des snacks qui prennent moins de 10-15 minutes. La plupart prennent moins de 5 minutes même. Et il n'y a pas aussi besoin de four parce que je sais qu'on est au taquet d'étudiants à pas avoir de four. Moi, j'ai pas eu de four pendant 4 ans, c'est la première année où j'ai un four, donc je suis en mode... D'ailleurs, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que ça serait cool que vous me rejoigniez sur Insta parce qu'en ce moment, vous savez, je teste ma routine de 5h30 du matin mais sur un mois et du coup, on se motive tous ensemble en story. Vous êtes au taquet à suivre cette routine avec moi. Donc si vous voulez un petit boost de motivation et voir aussi mes petites recettes du moment et tout, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta pour une bonne dose de motivation. Et écoutez, une fois que ça c'est fait et que vous avez laissé le petit commentaire de référencement... Ah, je vais le chercher. Et que vous avez laissé le fameux petit commentaire de référencement Bon up Artoust. Faut vraiment que j'arrête avec cette peluche. On peut donc commencer la vidéo. Et bien sûr aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, tout ça, de liker si vous aimez le montage, blablabli blablabla. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais si vous avez encore d'autres idées de snacks méga géniaux, rapides, qui nécessitent pas de four et tout, dites-moi ça en commentaire et je ferai une autre version de cette vidéo. Et écoutez, voilà, c'est parti. Ok, alors pour le premier snack, rien de folichon, mais c'est simplement bon et j'adore faire ça quand mes copines viennent bosser chez moi. Donc pour ça, vous avez besoin de pain de mie, de beurre de cacahuète, mon bref c'est vraiment celui de chez Casidomi, mais là j'en avais plus, et d'une banane, c'est tout. Donc moi j'aime bien faire griller mon pain et ensuite je coupe ma banane en petits morceaux, je tartine mes tranches de beurre de cacahuète et j'ajoute mes morceaux de banane tout simplement. Et c'est tellement mimes comme snack et tout simplement bon, avec un petit café, ça passe crème. Et si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète d'ailleurs, vous pouvez toujours remplacer par la pâte à tartiner, de la confiture, etc. Et voilà, ensuite je déguste tout ça avec mes copines parce qu'on profite des semaines où on est en distanciel pour bosser ensemble et pour rester motivés ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez repris les cours en présentiel ou pas encore, tenez-moi au courant en commentaire. Mais en tout cas, vraiment hyper simple et très très bon comme snack, je recommande. C'est satisfaisant. Mais j'ai fait super prendre pour ta vidéo, normalement je suis comme ça. Alors le second snack, je pense que c'est vraiment mon préféré. C'est un genre de pain perdu vegan qui prend environ 10 minutes à faire. Donc pour les ingrédients, il vous faut du pain brioché. Moi j'avais du pain burger chez moi, donc c'était parfait. Du lait végétal, des graines de chia, I don't know, une pomme, du sirop d'érable, des épices, donc en prio de la cannelle, mais si vous pouvez ajouter par exemple du gingembre et de la muscade, c'est vraiment top. Et le petit plus, c'est l'extrait de vanille aussi. Donc dans un bol, pour 2 pains perdus, j'ajoute un verre de lait végétal, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, de cannelle et un petit peu de muscade et de gingembre. Et ensuite, je remis tout ça au fouet pour obtenir une texture plutôt mousseuse. Et je laisse reposer au frigo 5-10 minutes environ, le temps de faire ma pomme. Donc je découpe tout simplement ma pomme en petits morceaux et je les fais revenir à la poêle dans du beurre. Et j'ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de sirop d'érable pour les faire caraméliser. C'est trop bon. En fait, je mets du sirop d'érable partout, c'est ma passion. Je fais dorer tout ça environ 5 minutes et une fois que c'est bon, je viens tremper mes pains dans mon mélange tout frais. Et ensuite, je les mets à la poêle et je les fais dorer de chaque côté. Et voilà, j'ajoute ensuite mon topping, donc les morceaux de pommes caramélisés. Je saupoudre aussi de cannelle et de sirop d'érable.
C'est tellement bon et ça me prend pas plus de 10-15 minutes à faire. C'est vraiment une tuerie, genre c'est hyper gourmand et je pense que même pour le petit déjeuner c'est vraiment parfait. Donc n'hésitez pas à me dire si vous testez. N'oubliez pas de me taguer en story sur Insta, ça me fera trop plaisir. E tudo vai ficar bem. Alors pour la troisième recette, c'est un genre de bol de granola amélioré on va dire. Rien de compliqué, vous aurez juste besoin de granola, d'une pomme encore une fois, de cannelle, de beurre de cacahuète et de sirop d'agave ou d'érable au choix. Et par contre je suis en train de me dire que ceux qui n'aiment pas la cannelle, vous allez me détester dans cette vidéo, désolée. Donc en premier, comme pour la recette précédente, on va faire revenir nos pommes à la poêle avec du beurre et de la cannelle. Donc pendant 5 minutes environ, on ne fait pas cramer nos pommes comme moi. Et ensuite on met tout ça dans notre bol et on ajoute notre granola. Et non, on ne va pas s'arrêter là parce que le gros plus pour apporter plein de saveurs, c'est aussi d'ajouter du sirop d'agave par-dessus, du beurre de cacahuète et du lait végétal frais pour casser avec le chaud des pommes. Et c'est si simple mais c'est si bon, j'adore faire ça. Vraiment à ma pause entre deux courses, c'est parfait. Du coup je suis en train de me faire bouillir de l'eau pour mon thé et je voulais vous montrer du coup ce que j'aime trop me prendre au goûter. En fait j'aime bien varier. Parfois ça m'arrive de prendre un petit café parce que ça m'empêche pas de dormir et là en ce moment j'aime trop de chez Columbus que j'ai reçu il y a pas longtemps et d'ailleurs j'ai un code promo que je vous mettrai en barre d'infos qui est de moins 15% sur tout le site si ça vous dit. J'adore aussi ma vie les clippers, les thé clippers, je les trouve trop bons. Ils sont bio, issus du commerce équitable et celui au gingembre et au citron il est magique. Et parfois j'avoue je suis aussi team mamie tisane, j'aime beaucoup les tisanes et ça me fait pas du tout dormir, en fait ça dépend des tisanes mais si c'est pas une tisane sommeil franchement c'est juste ça me fait du bien. J'adore celles de chez Calmeia qui sont bio et c'est vraiment des plantes médicinales donc on voit vraiment les effets. Je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos si vous voulez. Et j'aime trop aussi les pharma au naturel parce que tout est fait dans le sud-ouest et du coup là ils m'ont envoyé la tisane mot d'hiver que je vous recommande, franchement elle est super chouette et c'est vraiment une bonne marque engagée. Et puis aussi j'ai testé pendant plus de 2 mois la marque Glow Up avec des tisanes du coup qui vont aider pour tout ce qui est réguler le cycle ou pour la peau etc. Et du coup moi j'ai essayé la cure rebelle contre l'acné et j'ai adoré aussi cette tisane. Donc voilà, quand j'ai envie d'un petit truc chaud à ma pause, bah, je tourne entre tous ces trucs là et je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos si ça vous dit. Mais ça c'est vraiment genre tous mes coups de cœur du moment. Pour vous préciser, pour Columbus vous avez moins 15% sur tout le site, donc même si vous voulez vous acheter des petites tasses trop mimes, des mugs, des thermos, tout ça, tout est à moins 15%. Et sinon moi pour vous montrer mon coup de cœur, là j'avais reçu ces trois là, mais le saveur vanille macadamia il est juste trop bon. Donc voilà, si vous avez un choix à faire c'est celui-ci. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous faites votre petit plein de café sur le site avec mon petit code promo, ça me fera plaisir. Pour le quatrième snack, j'adore accompagner ma boisson chaude d'un petit snack doux et crémeux. Et pour ça, rien de mieux que des dattes les gars. C'est sain, c'est délicieux et moi ce que j'adore faire c'est de les ouvrir en deux et d'y ajouter un tout petit peu de beurre de cacahuète. Là aussi les gens qui n'aiment pas le beurre de cacahuète, je suis désolée. Mais vous pouvez toujours remplacer par de la pâte à tartiner, ce que vous voulez. Et voilà, à grignoter entre deux courses c'est juste hyper bon et nutritionnellement parlant c'est bien mieux de manger un paquet de dattes que de gâteaux. Et on arrive à la dernière recette et là vous allez me dire mais what the fuck, mais en fait c'est une abonnée qui me l'a partagé, j'avais grave envie de tester. Donc vous aurez juste besoin de pain muffin ou hamburger, de confiture de figues et de comté. Et là vous vous dites what? Moi confiance. Donc vous prenez vos tranches, alors c'est mieux de faire griller son pain mais ce jour là j'avais pas vraiment le temps, j'avais une mini pause. Et puis ensuite vous tartinez de confiture de figues, je trouve que c'est ce qui se marie le mieux avec le comté. Un peu comme le foie gras figue mais en mode cheap en fait. Puis vous ajoutez vos morceaux de comté et basta. Franchement c'est pas commun comme mélange mais moi je dis que ça se tente et finalement ça passe vraiment, c'est hyper bon. En vrai c'est bon hein. C'est vrai?
Voilà les gars, j'espère que mes 5 idées de snacks vous auront plu. N'hésitez pas à ajouter vos idées à vous en commentaire pour qu'on puisse les partager avec tout le monde. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à dimanche pro pour une nouvelle vidéo qui devrait être très spéciale. Bisous, bye.